Paris, vu sur un plan, ressemble à une coquille d'escargot. Et la coquille d'escargot, un jeu de loi. Si Paris était un jeu de loi, si les piétons étaient des pions ou des jetons, voire des petits chevaux, ils parcourraient les grands boulevards, les Champs-Élysées, la rue de Vaugirard, celle de la Paix, sans embûches et sans récompense. Il y a le Monopoly pour ça. En revanche, quand ils tomberaient sur la rue Berton, qui sépare le musée Balzac et la rue Rainoir de l'hôtel de Lamballe, quand il se trouverait impasse Florimond, où vécut Georges Brassens jusqu'en 1968, rue Laferrière, où Paul Leto connut de forts troubles émois, autour des rues Piat, des Cascades et de la Mare, sur les traces du tournage de Casque d'Or, ou devant le 75 bis rue d'Orchamps à Montmartre, numéro qui n'existe évidemment que pour le plaisir de Marcel Aimé et de son passe-muraille, les joueurs gagneraient 6 cases, peut-être plus. Un jeu ne peut se suffire de bonnes nouvelles. Les malheureux qui atterriraient sur l'Opéra Bastille ou la Tour Montparnasse se verraient contraints de retourner à la case départ. À regarder plus attentivement la coquille d'escargot, le jeu de loi, j'ai comme une révélation. Il s'agit en fait d'un labyrinthe. Il faut en retrouver le sens caché grâce à tous les bons fantômes du passé qui veillent sur nous, malgré les minotaures malveillants qui y règne depuis 50 ans. Prenons l'exemple de cette génisse qui fut ministre des questions d'environnement. Elle déclara en 1995 à une revue qui se signale par le conformisme de son anticonformisme, deux points ouvrez les guillemets, je n'ai jamais été ce qu'on appelle une patriote. Je ne ressens pas de fierté nationale. Les chauvinismes m'agacent, qu'ils exaltent les vertus de la nation, de la région ou du pays. Je n'ai jamais eu conscience d'appartenir à une communauté quelconque. Cette sotte n'est pas touchée par une ville où des rues se nomment Brisemiche, Vide-Gousset, de la Petite et Grande Truanderie, du Grenier-sur-l'Eau, du Moulin des Prés, des Lapins. Il y eut un moulin de beurre jusqu'aux années 70, du Champ de l'Alouette, du Chat qui pêche, de la Fontaine à Mulard et un passage de la Bonne Graine. Idem pour la province. À Cahors se trouve une rue des Tourments d'Amour. À Lille, une rue du Malassis et une rue du Cours debout. À Amiens, une rue des Corps nus sans tête. À Tours, un passage du Cœur navré. Il y avait de quoi. C'était le chemin d'accès à la guillotine pendant la Révolution. On m'assure que quelque part en Bourgogne, il y a une rue pavée d'andouilles et une rue des femmes fraîches. En égrénant ces noms, ces expressions, j'ai conscience d'appartenir à une communauté. Ils sentent bon Paris. À Paris, on ne numérote pas les rues. On leur donne parfois, trop souvent, des noms de fausse gloire, mais dans l'ensemble, les noms de rues exaltent les vertus de la nation, de la région et du pays. Mais laissons là la pauvresse. Depuis 50 ans au bas mot, Paris, comme toutes les villes de France, est saccagé. Et ce vandalisme est pratiqué sous les auspices de Le Corbusier. Ce Robespierre du béton est critiqué par les modernes, les derniers modernes qui expliquent que son tour est passé